Bienvenue et bonjour belles âmes du signe du lion. Bien entendu, que ce soit votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus, peu importe. Je vous invite d'ailleurs à aller voir vos autres signes pour avoir des compléments de ces tirages. Peut-être c'est votre ascendant déjà, donc je vous invite à aller voir votre signe. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ces jeux. Alors, vous pouvez avancer un petit peu si vous êtes déjà dans l'ascendant ou peu importe, mais ça fait toujours du bien, il y a toujours d'autres mots qui ressortent. Hein. J'ai pris le sens de la vie parce que on va avec ce jeu voir où vous en êtes maintenant, quel est le sens de votre vie en ce moment. Quand j'entends par là quel est le sens, c'est sur quoi vous pouvez agir, sur quoi vous pouvez mettre votre attention, votre mission, vos intentions, effectivement. Ensuite, j'ai pris l'améthyste Love, qui est surtout pour, vous voyez, toi et moi, qui est surtout pour sentimental, mais je le précise, ce ne sera pas forcément sentimental, ça peut, mais ça peut être aussi, en tout cas, au niveau émotionnel où vous vous trouvez. De nouveau, ça reste intemporel, donc en tout cas, où vous vous trouvez maintenant. Ensuite, l'oracle des mondes invisibles, c'est par lui que j'ai décidé de faire ces tirages astrologiques intemporels, parce qu'il a des choses à vous dire. Et quand je l'ai fait, j'ai utilisé ce jeu il y a 2 semaines, il me disait, mais il faudrait faire des tirages qu'avec moi, j'ai besoin de dire beaucoup de choses aux gens. Donc, les mondes invisibles, donc pour ce tirage, ce sera un message d'un autre monde. Qu'est-ce qu'un autre monde a à vous dire? Ensuite, j'ai pris les portes de l'intuition pour voir soit quelle est votre intuition que vous pouvez développer, ou comment vous pouvez demander quelle intuition peut vous conseiller, vous guider, ou tout simplement un message selon. Et pour finir, réponse angélique si vous avez des questions. Alors on y va directement. Pour vous les lions, intemporel, ça veut dire que ça n'a pas de sens. Ça veut dire que si vous voyez cette vidéo dans 2 ans, dans 3 ans, elle sera pour vous, elle résonne. Puisque je pense que vous le savez, dans ce monde spirituel, le temps n'existe pas. Donc voilà. Ce que je dis aussi souvent, c'est que il est tout à fait possible qu'il y ait des hésitations là. Ouais. Soutien. Vous pouvez regarder cette vidéo et vous pouvez la regarder dans 6 mois. Ce seront les mêmes mots, mais tout d'un coup vous dites « Ah, mais elle n'a jamais dit ça. En tout cas, je ne l'avais pas compris comme ça. » C'est ça la magie. Ici, on me parle de votre intention vous soutient pleinement. Ok. De nouveau, ici, on me parle d'une reconnexion à vous. Ok. Comme je vous disais, il y a des hésitations. Ok. Si vous avez l'impression que plus rien ne va, comme je viens de le dire, vous avez l'impression que plus rien ne va. Ce n'est qu'une impression. Ce n'est pas la réalité. Ok. Ici, ce que l'on me dit, c'est que vous fonctionnez, on vous invite à fonctionner autrement, puisque vous avez besoin de soutien. C'est sympa hein, d'avoir du soutien, c'est pas ça que je dis. Hop là, hop là. Ici, il y a besoin peut-être de... Là, il y avait 3 cartes qui sont tombées, vous voyez. Il y a besoin de se recentrer, de se recanaliser, de s'appuyer sur nos croyances, nos bases, ou de s'appuyer sur nos non-croyances ou sur le fait de ne plus avoir de croyances, peut-être aussi. En tout cas, il y a quelque chose ici qui... Waouh qui vous invite à vous réaligner. Vous voyez, ici, je crois que toutes les cartes sont vertes, donc voilà, peu importe. Mais ici, vous avez le serpent de la guérison. C'est le symbole, alors il y a aussi de l'archange Raphaël, vous voyez, donc on parle ici de guérison. Ici, vous avez besoin de vous retrouver. Quand on a besoin de soutien, encore une fois, je l'ai dit avant, c'est très agréable de se sentir soutenu. Mais ça veut dire qu'on n'est pas nous-mêmes alignés et on a besoin des autres pour aller mieux. Ça ressort ici. Superficiel, qui ne va pas au fond des choses. Alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas que vous êtes superficiel, pardon. Mais peut-être que vous n'allez pas au fond des choses. Au fond des choses, c'est déjà aller au fond de vous, aller dans votre âme, lâcher votre mental. Ça, je pense que je pourrais le dire à tout le monde. On est trop dans notre mental. Ok? Je suis en train de demander hein, quand je fais des silences comme ça.
Ici, ce que je reçois, surtout avec la première carte, mais qui me résonne quand même avec, qui ne va pas au fond des choses, alors superficielle, peut-être bien entendu, quand on ne va pas au fond des choses, ben, on est un peu dans la superficialité, on est dans l'apparence, on montre que tout va bien alors que rien ne va, vous voyez, c'est dans ce sens-là, superficiel. Ce que je voulais dire, c'est qu'ici, peut-être il y a un besoin vraiment de, c'est pour ça que je vous disais d'aller dans vos croyances ou de lâcher toutes vos croyances, de faire la différence quand vous êtes connecté avec votre âme. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de faux, il n'y a plus de vrai, il y a. Vous êtes dans l'être. Il y a un besoin de retour à votre essence très très fort là, vraiment très très fort. Voyez, le personnage est moitié nu. On vous invite, je vais dire ça comme ça, c'est le message comme je le reçois, hein, de vous mettre à nu face à vous-même. Ça veut dire enlever tout ce qui est superficiel, enlever... des fois, c'est un état d'être, on ne se rend même plus compte. Des fois, on sait que déjà, parce que c'est plus simple, on met nos masques, voyez, on a des masques, on a un mode de fonctionnement, les autres nous connaissent comme ça, alors qu'on n'est peut-être pas comme ça. Et du coup, au bout d'un moment, nous-mêmes, on ne sait plus qui on est. Et ce soutien, votre intention vous soutient pleinement. Moi, il y a les deux. Je sens que vous avez besoin de soutien en ce moment. Mais n'oubliez pas que votre intention, ça veut dire que ce à quoi vous croyez, quand ça vient de votre âme, de votre essence, ça va vous permettre de vous soutenir. Et vous n'aurez pas besoin de superficialité pour vous sentir soutenu. OK? Qui ne va pas au fond des choses. Donc, vous êtes invité vraiment à aller dans vos intentions, dans votre âme, pour trouver cet équilibre, pour éviter de vous appuyer sur un bâton, sinon vous tombez. OK? Que nous dit le monde invisible, un autre monde? La déesse du printemps, liberté, action, pouvoir. Ok, je vais vous la montrer. Je montre surtout celle-là parce que c'est vrai que les images sont beaucoup plus pastel, les couleurs, et des fois on voit moins bien. Alors, ce que je reçois avec cette carte, c'est que vraiment on vous invite à aller dans votre essence. Vous êtes le personnage ici, n'est-ce pas? C'est vous qui faites fleurir ou pas fleurir. C'est vous qui décidez tout. On est des créateurs. Je sens qu'il y a un besoin de vous donner de l'amour. Ok? Il y a un besoin de... il y a une coupure avec vous-même, avec votre âme. Où il y a... Vous savez, des fois, on a l'impression que c'est notre cœur, c'est notre âme. Puis finalement, c'est plutôt notre ego, notre mental. Où du moment qu'il y a jugement, qu'il y a dévalorisation, qu'il y a t'es pas assez capable, doué, qu'il y a on va pas on va pas au fond des choses, qu'il y a des doutes, qu'il y a des peurs, qu'il y a des craintes. Tant qu'il y a tout ça, c'est qu'on est déconnecté avec nous. C'est autant, entre guillemets, un énorme entre guillemets, autant simple que ça. Ça se saurait hein, si on y arrive. Mais voyez ce que je veux dire? Compréhension mentale, c'est, je pense que vous l'avez compris, c'est autant simple que ça. Quand on est dans les peurs, comme je l'ai dit avant, les doutes, qu'on se juge, on est dans le mental. Si vous avez besoin de soutien, par exemple, je vais prendre un exemple sur le physique, sur l'apparence, on se dévalorise et puis les autres nous disent « mais non, mais t'es belle, t'as perdu du poids, ah mais ça te va super bien », ça nous fait du bien, ça nous soutient. Mais c'est parce que nous, on est déconnectés. Le jour où, quand nos intentions, quand nous, on est connectés avec nous-mêmes, on se sent bien, on se sent fort. Ici, je sens vraiment un besoin de se retrouver, comme si ces derniers temps, alors c'est de l'intemporel, c'est pour ça que je vous le dis, c'est une période, c'est maintenant quand vous écoutez, ça ne veut pas dire que vous êtes tout le temps comme ça, hein, ou que vous avez été tout le temps comme ça. Non, 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 c'est maintenant quand vous écoutez. Il y a peut-être eu des situations qui ont fait que vous vous êtes perdu. Et là, on vous invite vraiment à vous reconnecter, avec tout. Vous voyez, j'ai envie de dire, le personnage, vous êtes des créateurs, c'est vous qui créez les fleurs ou pas, mais vous êtes les fleurs, vous êtes le tronc, vous êtes un alignement et du coup l'oiseau, vous n'êtes pas séparation, ok? Vous avez le pouvoir. Mais on ne parle pas dans le mental là. Il y a vraiment un appel à retourner, à retrouver sa source, son identité, sa guérison, se mettre à nu. Quand on est nu, concrètement parlant, sans habit,
tout nu, eh ben, on n'a pas d'artifice, on n'a pas de masque, on est nu, on est comme on est venu sur terre, on est qui on est, ok? Et là, on vous invite à vous mettre nu, alors par rapport à l'extérieur, pas forcément concrètement à poil comme on dit, mais par rapport au masque que peut-être vous portez à l'extérieur, mais surtout vous avec vous-même, vous à l'intérieur de vous. Allez voir qui est cette personne nue, qui est cette âme, qui est cette essence. La réparation. Il y a un besoin de guérison. Hein. Oh. Le nounours, il fait un peu la moue, hein. Il n'est pas réjoui parce qu'il vient d'être réparé. Hein. C'est écrit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Entendez-le comme vous l'entendez. Moi, ce que je reçois avec cette réparation, c'est que... je vais prendre cet exemple, encore une fois, adapté. Hein. C'est que des fois, on vit, on fonctionne, déjà comme on peut. Donc, on pourrait se féliciter 24 heures sur 24, parce qu'on fait quand même toujours, à la base, de notre mieux. Ça se saurait si c'est facile, ok? Donc, déjà là, j'ai envie de vous dire, mettez-vous face à un miroir et vous dites, ok, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai fait avec mes blessures, j'ai fait n'importe quoi. Ici, il y a un besoin d'amour envers vous-même, quoi. C'est vraiment très, très fort. C'est venu encore plus fort avec cette réparation. Là, je vous sens vraiment à bas, à plat, en bas, comment je pourrais dire, sans force. Il y a cette coupure, aimez-vous. Franchement, à défaut de vous aimer, arrêtez de vous juger. Ok? Vous êtes la déesse du printemps. La déesse du printemps, homme ou femme, vous entendez bien. Hein? Du printemps, c'est quoi le printemps? Le printemps, c'est la saison où tout renaît, tout sort, tout fleurit. C'est des nouveautés, c'est des nouveaux départs. Vous êtes la déesse de ça. Ça vous appartient de repartir sans, d'aller au fond des choses, de repartir sans cette superficialité. Ok? Il y a réparation, il y a besoin, je vais dire ça plutôt comme ça, de réparation. Pour moi, la réparation, quand vous entendez cette vidéo, pour moi, la réparation, elle est pas, soit elle vient vraiment de commencer, mais vraiment, 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 ne serait-ce pour la raison pour laquelle vous vous tournez vers une vidéo, c'est que vous avez pris conscience et vous vous dites, j'ai besoin de soutien. Donc, vous commencez à comprendre qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être réparé. Ok? Mais pour le moment, pour moi, pardon, vous êtes au départ. Ça peut aller très vite. Hein? Plus vite vous comprenez le message, plus vite vous vous réparez, entre guillemets. Plus vite, votre âme, votre cœur sont des soutiens qui pleinement. Vous êtes libre. Ici, on parle de liberté. Hein? Quand on a besoin des autres pour être valorisé, pour se sentir vivant, pour être guidé, pas pour être guidé, pardon, pour vivre, on n'est pas libre. On est libre quand on est dans le non-jugement, vraiment, quand on est cette essence, quand on est à nu, quand on est nous. Je sais, dans ce monde qu'on vit, c'est tout sauf possible, c'est tout sauf facile, mais ce n'est pas impossible. Puisqu'impossible n'est pas français, n'est-ce pas? Bon, alors, en plus, quand on est dans cet état, d'ailleurs, je suis en train de lire en même temps, vous récupérerez toute votre énergie dont vous pouvez disposer. Là, on n'a pas l'impression que vous êtes plein d'énergie. Hein. Vraiment, c'est je m'appuie, je tiens, je résiste, ça passera. Alors oui, en plus c'est vrai, hein, ça passera. Mais ici, ce n'est pas le but que ça passe. Le but, c'est que si vous vivez ce que vous vivez, c'est justement pour que vous compreniez que vous avez oublié de vous mettre à nu, vous avez oublié que vous êtes une déesse du printemps, que vous êtes un créateur, que vous êtes une essence ou une essence, qu'il y a un besoin de réparer un mode de fonctionnement et que surtout, vous allez vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus léger, beaucoup plus plein d'énergie, que vous n'aurez pas besoin d'artifice ou de superficialité. On s'en fout. Après, quand on est en harmonie avec soi-même, dans le non-jugement déjà de soi-même, eh ben, même si on se fait juger des autres, ça ne nous touche pas. Mais sincèrement, hein, parce que des fois on dit non, non, moi je m'en fous, puis en même temps, non, ça nous a touché quand même. Donc, quand on est touché de ce qui se passe autour de nous, c'est que ça fait une résonance en nous. Sinon, on n'est vraiment pas touché.
On n'est pas touché par quelqu'un qui vous fait peut-être une critique ou qui vous juge, alors que pour vous, ça ne vous résonne pas. Ça peut uniquement vous résonner si vous y croyez. Ok? Et c'est même au contraire un test qu'on peut faire régulièrement. C'est quand quelqu'un vous juge ou n'est pas sympa avec vous, ça vous touche ou ça ne vous touche pas. Quand ça vous touche, c'est que vous y croyez. Sinon, il ne peut pas vous toucher. Même si souvent on dit, mais c'est quoi? Mais c'est pas vrai, alors j'ai jamais pensé ça. Mais sinon, ça ne vous fait pas réagir. Autant, pas en tout cas autant fort dans les tripes. Donc encore une fois, ici, on vous invite vraiment à vous mettre nu face à vous-même, aller au fond des choses, mais pour moi, c'est aller au fond de qui vous êtes vraiment. Bon, est-ce que vous avez une question? Comme je l'ai dit pour les autres signes, je vous invite vraiment à poser une question, puis pas dire « ouais, alors plus ou moins, j'aimerais savoir ça ». Pour avoir une réponse précise, il faut une question précise. Avec ce jeu, vous avez 2 oui, 2 non, donc vous pouvez même poser une question fermée. Ça ne veut pas dire que ça dira oui ou non, mais ça indiquera quand même dans quel sens. Donc, n'hésitez pas vraiment à mettre sur pause. Il faut qu'elle tombe, voilà. Mettre sur pause pour vraiment poser votre question, être sûr que c'est celle-là que vous voulez poser, ok? Et puis, comme ça, moi, j'y vais directement. Confiance. Waouh! Regardez, il y a vous. Je vais faire comme ça, c'est un peu flou, mais ça fait rien. Il y a vous, il y a votre vous, autre vous, il y a votre autre vous, et finalement, il y a le tout. Ok? Alors oui, bien sûr, on pourrait dire, hein, il y a vous, votre guide et l'amour inconditionnel, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, l'univers, etc. Ok? Ce n'est pas le sujet. En même temps, ça pourrait être ça. C'est votre vous superficiel, c'est votre vous, votre essence, votre soi supérieur, votre enfant intérieur, votre essence, ok? Et cette connexion avec le tout. C'est exactement ça. Ici, quand on me dit confiance, ce que je reçois, c'est que forcément, quand on a besoin de réparation, quand on ne sait pas qui on est, quand on a besoin de soutien, on n'est pas dans la confiance, puisqu'on a besoin de tout ça. Donc, c'est aussi un indice quand vous n'êtes pas confiant, quand vous vous méfiez, ça veut dire que vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même. Comment je pourrais dire ça? Ce qui est vrai, c'est l'harmonie avec vous. C'est quand vous êtes dans un non-jugement. Ça, c'est le vrai. Voyez? Donc, quand on n'est pas dans la confiance, quand on se méfie, quand on a l'impression qu'il y a les autres, il y a ci, il y a ça, c'est que on n'est pas, nous, connectés avec nous. Touk, touk, touk. Pensez à cette image, vraiment. Il y a différentes parties de vous. Mettez-vous à nu. Enlevez au maximum de superficialité. S'en fout, vous êtes comme vous êtes. Mais encore une fois, moi j'ai presque envie de dire, c'est que c'est vous-même qui mettez cette superficialité pour vous. C'est pas, vous savez que j'ai lu ça, je ne sais pas, ou je le reçois, c'est comme si c'est difficile pour vous de faire ça, de savoir vraiment qui vous êtes. Prenez votre temps. Qui a dit qu'il fallait que ça soit dans la minute, ok? Aimez-vous, respectez-vous, mettez-vous à nu. Allez à l'intérieur. Dès que vous rencontrez un amour inconditionnel, que vous rencontrez que, ok, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec tout ce qui se passe autour de vous, mais vous ne jugez pas. Dès que vous remarquez que vous êtes libre, voilà. Dès que vous remarquez que vous êtes libre dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête, alors vous êtes sur le chemin de la réparation, donc de la guérison. En tout cas, je trouve que c'est un magnifique tirage. Prenez soin de vous. C'est de l'intemporel. Encore une fois, allez voir vos autres signes. Peut-être c'est votre ascendant, donc allez voir votre signe principal. En tout cas, infinie gratitude, belles âmes lionnes. Namasté.